Quelle est la chose la plus injuste que tu aies jamais vue? Ma sœur et moi avions toutes deux un appareil dentaire et devions porter ces élastiques qui fixent la mâchoire ou autre. Je portais mes bagues tous les soirs, alors que ma sœur les portait rarement. Lors de notre rendez-vous chez le dentiste, celui-ci a jeté un coup d'œil à mes dents et m'a déçu en me disant « Tu n'as pas porté tes bagues, n'est-ce pas ?» J'ai essayé de lui dire que je les portais toujours, mais elle ne m'a visiblement pas cru. Puis ma sœur s'est assise sur la chaise, et notre dentiste a dit « Toi, tu as porté tes bagues. » C'était il y a peut-être 10 ans. Mes dents sont toujours pires que celles de ma sœur. J'ai pris soin d'une femme qui avait un cancer et qui en était à ses derniers jours. Elle était jeune, fin de la trentaine, et avait 3 fils, âgés de 9, 11 et 18 ans. Apparemment, elle venait tout juste d'être diagnostiquée au début de l'année. Plus tôt dans l'année, lorsque son mari a appris qu'elle avait un cancer, il était sur le chemin du retour pour la réconforter et a été tué dans un accident de voiture. Ces garçons ont donc perdu leurs 2 parents en l'espace d'environ 10 mois. Cette femme a non seulement appris qu'elle était mourante, mais elle a dû faire face à la douleur de sa mort et à l'incertitude quant à l'avenir de ses enfants. Nous, les infirmières, devions toutes nous occuper d'elle, car personne ne pouvait quitter cette pièce sans être en larmes. Nous ne voulions pas ajouter au chagrin des garçons. La vie est foutue parfois. J'étais en train d'adopter mon chien auprès du contrôle des animaux et j'ai vu ce type entrer en posant des questions sur un couple de chats qu'il avait déposé la veille. Il avait changé d'avis et allait les garder. Le refuge a pour politique de ne pas piquer les animaux qui ont été abandonnés avant au moins 3 jours. Je suppose que le refuge est surpeuplé ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr. Le fait est qu'il avait 48 heures avant que cela n'arrive à ses chats. Quoi qu'il en soit, il expliquait cela à la dame de l'accueil et elle vérifiait les dossiers pour lui. Elle lui dit que les 2 chats avaient déjà été piégés. Mon Dieu, l'expression de son visage me fait encore mal au cœur aujourd'hui. C'était un regard de douleur, de culpabilité, de colère et de tristesse, tout simplement déchirant et il a pleuré pour ses bébés aussi. Il a continué à dire qu'il avait plus de temps et ils ont dit qu'il n'en aurait pas avant 3 jours. C'était absolument injuste pour les animaux et pour lui. Quand j'étais à l'école primaire, nous avions un travail de groupe final pour concevoir un centre communautaire, et mon professeur promettait un dîner au homard pour le groupe qui aurait la meilleure note. J'avais un peu le béguin pour mon professeur et je me suis dit un dîner d'homard. Mon groupe s'est cassé le cul pour concevoir le centre communautaire parascolaire IJINX, en appelant une longue liste d'entreprises pour déterminer les frais d'adhésion, le coût de la construction. Nous nous sommes accrochés à beaucoup de choses en cherchant le prix des matériaux de construction, les programmes de sensibilisation de la communauté et bien d'autres choses encore. Nous avons même aidé l'enfant handicapé de notre groupe à écrire un jingle, et nous avons obtenu la meilleure note. Quand est venu le moment de notre dîner au homard, mon groupe est resté dans la classe pendant la récréation pour déguster le fruit de notre travail. Mon professeur nous a apporté notre homard, qui était une miche de pain avec des yeux globuleux et des pinces d'homard en papier collées sur le côté. C'est ce jour-là que j'ai appris la vraie signification de la déception. Mon professeur avait promis un billet pour Hawaï si quelqu'un pouvait résoudre un problème difficile. Je ne me rappelle même pas quel était le problème. On était en spell E1-bas, je suppose qu'il pensait que personne ne pourrait le résoudre. Je l'ai résolu, il m'a dit que c'était un billet de train. Je traînais avec un groupe de pauvres inadaptés au lycée. On portait tous des vêtements usagés et on avait droit à des repas gratuits à l'école. Beaucoup de familles monoparentales et d'aides gouvernementales. Une fille dans mon groupe se plaignait plus que les autres de la pauvreté de sa famille. Elle n'avait souvent pas de repas, alors les autres enfants se cotisaient pour lui donner de l'argent ou partager nos propres repas. 2 des enfants avec lesquels nous traînions étaient des frères jumeaux. Leur mère les élevait seuls, ainsi que leur frère aîné, car leur père était incarcéré. Il est finalement sorti quand nous étions adolescents, et s'est presque immédiatement enfui et a refusé de payer la pension alimentaire. En raison des circonstances, les garçons ont commencé à travailler pour subvenir aux besoins de leur famille très jeune, d'abord en faisant des petits boulots pour les gens, puis en trouvant de vrais emplois dès qu'ils le pouvaient. Ils ont eu tellement pitié de cette fille qu'ils ont décidé de lui faire une surprise pour Noël une année. Ils ont économisé ce qu'ils pouvaient pendant des mois et lui ont acheté une toute nouvelle console de jeux qu'elle voulait depuis longtemps. Pendant ce temps, elle a offert à quelques-uns d'entre nous des jeux et des livres d'occasion, auxquels elle avait manifestement joué ou qu'elle avait lus,
emballé dans du papier d'aluminium au lieu d'un papier cadeau, et nous avons tous pris cela à la légère parce que, bien sûr, elle était pauvre. Quelques semaines après ce Noël, les parents de la fille ont décidé de la laisser organiser chez eux sa première petite fête pour ses amis. Son père est venu nous chercher dans leur minivan flambant neuf, puis nous a conduits à leur maison flambant neuve. Après notre arrivée, on nous a présenté son nouveau chiot, puis on nous a fait visiter la maison, qui comprend 5 chambres et une piscine. La chambre de la fille était également remarquable, car sa nouvelle console de jeu y trônait à côté de 2 autres systèmes récents. J'ai appris plus tard que son père était avocat et sa mère assistante médicale. Les revenus combinés de ses parents représentaient 3 à 4 fois ce que ma famille gagnait en un an, sans parler de nos amis qui s'étaient démenés pour lui acheter cette console de jeu. Son idée d'être pauvre était basée sur le fait que ses parents ne lui achetaient pas tout ce qu'elle voulait immédiatement. La raison pour laquelle elle n'a jamais eu d'argent pour le déjeuner? Elle économisait ce que ses parents lui donnaient pour s'acheter des choses à la place, tout en profitant des enfants qui déjeunaient gratuitement. La raison pour laquelle elle nous donnait toujours des objets usagés en cadeau? Parce qu'elle demandait à ses parents d'acheter un tas de choses pour ses amis pendant les vacances, puis elle les gardait pour elle et nous donnait des choses dont elle ne voulait plus. Je n'oublierai jamais le regard de mes amis lorsqu'ils réalisaient lentement que la personne qu'ils s'étaient efforcés de soutenir par sympathie n'était en fait qu'une enfant gâtée. Une de mes amies a eu un cancer à l'adolescence, elle l'a combattu pendant des années, l'a vaincu et a été en bonne santé pendant 20 ans. À la fin de la trentaine, elle est tombée enceinte de son mari de l'époque. Elle a fini par divorcer pendant la grossesse parce qu'il était alcoolique et ne pouvait ou ne voulait pas arrêter de boire, bien qu'il soit diabétique et qu'il ait perdu un pied à cause de cette combinaison. Elle a donc le bébé et essaie de l'allaiter, mais elle ne peut pas produire de lait. Elle va donc chez le médecin, et il s'avère qu'elle ne peut pas produire de lait parce qu'elle a un cancer du sein. Elle mène un combat incroyable, subit une double mastectomie, de la chimio et des rayons tout en étant mère célibataire d'un nouveau-né, et elle bat le cancer une deuxième fois. 5 ans passent et tout va bien, jusqu'à ce qu'elle commence à se sentir très fatiguée tout le temps. Elle va chez le médecin, elle a de nouveau un cancer, mais cette fois dans la colonne vertébrale et en phase terminale. Elle sortait avec un type qui, heureusement, s'est avéré être un type incroyable parce qu'il est resté avec elle jusqu'à la fin, et elle se bat avec acharnement parce que sa fille n'a que 5 ans et qu'elle ne veut pas qu'elle grandisse sans mère. Elle est décédée plus tôt cet été. Le père est pratiquement hors jeu, le type qui est resté avec elle pendant le cancer en phase terminale et la fille sont extrêmement proches mais il n'a pas de droits légaux. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec l'enfant mais elle vient de perdre les 2 personnes qu'elle considérait comme des parents. Le meilleur scénario est probablement qu'elle finisse avec sa grand-mère et qu'elle puisse encore voir le type de temps en temps. Mon amie était l'une des personnes les plus merveilleuses et badass que j'ai jamais connues et elle a traversé l'enfer 3 fois et puis elle est morte. Tout cela est juste si tragique et injuste. Mon père est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Lorsque ma mère est décédée il y a environ 11 ans, il nous a élevés seuls, moi et mes 3 sœurs, renonçant à de nombreuses opportunités pour pouvoir nous donner les choses que nous voulions. Je n'ai jamais vraiment compris ces sacrifices jusqu'à ce que je sois assez âgé pour comprendre certains des défis financiers que nous avons dû relever en grandissant. Par exemple, j'avais 4 ensembles de vêtements quand j'avais 12 ou 14 ans, et il a dépensé une tonne d'argent pour des vêtements qu'il pensait que je porterais. J'étais trop jeune et inconsciente pour vraiment l'apprécier, et je ne les ai pas portés autant que j'aurais dû. Quoi qu'il en soit, il y a quelques années, il a retrouvé une femme de son passé et l'a épousée, amenant dans nos vies ses 3 filles. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps avec 2 d'entre elles, mais l'une a été adoptée comme notre sœur immédiatement. Nous avons grandi ensemble pendant des années. Sa mère, cependant, était extrêmement manipulatrice et abusive sur le plan émotionnel. Non seulement elle critiquait constamment mon père et mes sœurs, mais elle gérait les finances du ménage et a détourné l'argent du compte de mon père vers le sien pendant des années, tout en prétendant que nous étions toujours très pauvres. Elle gagnait plus du double de son salaire annuel. Il y a 4 ans, mon père a eu un accident du travail et a subi une grave commotion cérébrale. Pendant qu'il était en arrêt de travail, elle est devenue encore plus cruelle avec lui. Lorsque son père est mort, elle lui a refusé toute affection. À Noël cette année-là, elle est restée dans l'autre pièce et ne lui a pas adressé la parole pendant des jours, tout en le ridiculisant vocalement devant ses amis lorsqu'il lui rendait visite. Il est devenu une coquille de lui-même, triste, silencieuse et peu sûre d'elle.
Il ne riait plus, ne faisait plus de blagues et ne souriait plus. Elle a détruit son estime de soi. 2 mois plus tard, le mariage a pris fin lorsqu'elle a commencé à enlever des objets de la maison en prévision de son déménagement. Un jour, elle m'a agressé physiquement et a menacé une de mes sœurs. C'était la fin. La procédure de divorce a commencé, il a commencé à retourner au travail, et puis la cerise sur le gâteau. Mon père et moi avons été emboutis à un arrêt par quelqu'un qui roulait à environ 100 km/h. Il a eu une commotion cérébrale grave. La commotion cérébrale qu'il avait subie auparavant a été sérieusement aggravée. Il n'a pas travaillé depuis et ne le fera plus jamais, et présente toute une série de déficits permanents, notamment, des problèmes cognitifs, une perte d'audition, une perte de mémoire à court terme, des problèmes de mobilité, de l'anxiété, des migraines constantes, des acouphènes, des problèmes d'équilibre, de l'insomnie et des problèmes de dos parce qu'il n'a pas dormi dans un lit depuis la 2e commotion. Il souffre d'une lésion cérébrale qui lui a enlevé beaucoup de joie de vivre. À cause de la 2e blessure, il est en invalidité à long terme. À cause de cette invalidité, la banque n'a pas voulu l'autoriser à renouveler son hypothèque sur la maison qu'il possède depuis des années. Nous avons perdu notre maison, ses économies et ma plus jeune sœur, par alliance. Mon père dort encore sur le sol parce que nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter un lit médicalisé, où il dort assis sur le canapé, et nous louons une maison de 3 chambres où vivent 5 adultes. Je prends ses rendez-vous, je planifie les paiements de factures et je m'occupe de toutes ses opérations bancaires. Je réponds aussi parfois à ses courriels. C'est dur pour lui, et ce n'est pas juste. Mais maintenant, il rit. Nous travaillons ensemble pour faire la plupart des choses, et nous essayons d'arriver au point où nous pouvons lui acheter une nouvelle maison. Mes sœurs et moi travaillons toutes, mais le plus important est que nous sommes toujours ensemble. Je suis reconnaissante pour cela. Bonjour. J'ai un lit médicalisé que vous pouvez avoir, mais il est situé dans le sud-est de la Floride. J'ai envoyé un MP et nous verrons ce que nous pouvons faire. Je possède une entreprise de déménagement et j'aimerais vous offrir un transport gratuit. PM envoyé. Putain, j'adore Reddy. Quelle est la chose la plus injuste que tu aies jamais vue? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.